Bonjour tout le monde, donc vous aimez les séries télé, ça tombe bien, moi aussi. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et j'essaye de faire amplement partager ma passion. Donc là en l'occurrence c'est avec le trailer de One Piece. Alors One Piece c'est une adaptation en live action d'un animé qui il me semble qui au départ était un manga en bande dessinée. Alors moi tout de suite tout ce qui est culture manga, je suis novice en la matière. J'ai décroché très vite, je fais partie de la génération Club Do où il y a eu du DBZ, où il y a eu du Chevalier Zodiac. Moi, Chevalier Zodiac, j'ai accroché à fond, j'ai totalement dans la tendance. Mais après, j'ai décroché. Je crois que quand quand j'ai passé le stade du collège-lycée, j'ai décroché du Club Dorothée. Donc, les animés, là en ce moment, je me fais Full Metal Alchemist, Naruto. Je me rattrape, hein, vraiment. One Piece, j'ai jamais vu un seul épisode. Tout ce que j'ai vu, c'est la bande-annonce d'avant, de la première en fait, le premier teaser qui est sorti, et ça m'a donné envie en fait. Je crois avoir compris le concept, du coup ça m'a donné envie. Du coup là, il y a le nouveau trailer qui est sorti, je vais regarder, et je vous fais une petite analyse ensuite, mais vraiment totalement, je suis totalement novice, donc faut pas me reprocher de attends, t'as dit une connerie là, c'est pas totalement ça. Non, je suis totalement néophyte en la matière. Donc là, je regarde vraiment, je découvre en fait One Piece avec l'anime là. Fortune, gloire, Ça rappelle, pouvoir. ça me rappelle un petit peu Pirates des Caraïbes. Trouvez tout Ah, ce que quand ce même monde pas. a à nous offrir. Retirez vos entraves. Embrassez le large. Mon trésor. Je vous le laisse si vous voulez. Alors t'en dis quoi? T'es avec moi? Mais Il me semble que le look singulier, ils ont réussi à bien l'adapter. Parce qu'il y a quelques looks singuliers de l'équipage. C'est la plus belle chose au monde. Les embruns qui te titillent les narines. Le vent qui te souffle dans le dos. Ils ont réussi Ton à équipage loyal à tes côtés. retranscrire la singularité Je dois voir quoi du là manga Le pavillon sans noir que ça a l'air Pour kitsch. l'équipage du chapeau de paille. On s'élance sur la route de Grand Line. C'est pas mal. On sent bien le Zone côté aventureux, le dangereuse côté de l'océan, épique, c'est pas mal. Où les îles sont plus grandes Ah, pas mal. et les pirates plus puissants. Et c'est là qu'on va trouver le One Piece. On s'est à chaque fois fait des ennemis, quel que soit l'endroit. Ça a pas l'air trop kitsch, hein. Fragment Punch! À couvert! Luffy, ils sont à ta recherche. J'ai sauvé ton derge. C'est moi qui ai sauvé ton derche. Il faut leur pardonner, ce sont des gamins. C'est un doute, ouais. Ce groupe, cet équipage, rien ne peut l'arrêter. Je vais faire preuve de bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Tu es mon capitaine, dès maintenant et jusqu'à la fin. Je vais donc te botter le cul parce que personne n'embête mes amis. Je vois vraiment pas ce que Ouais, tout le ces monde pics peut ont pas l'air trouver. trop. Je suis Monkey D. Bah, il a Luffy. côté bubblegum, quoi. Et je vais devenir le roi des pirates. Je savais pas qu'il y avait autant de pirates. C'est horrible. C'est clair. Ma trombine, à moi, elle est où? Bah, ça a l'air pas mal. C'est que, alors, si j'ai bien compris le truc, en fait, c'est l'histoire d'un jeune gars, j'allais dire un jeune type, en fait, qui monte dans un élan un petit peu, je dirais pas un petit coup de folie, mais presque, son petit équipage de pirates pour naviguer à travers les eaux, plein avec surmontant plein de périples, plein de péripéties. Voilà, je comprends que ça puisse faire kiffer les jeunes, il n'y a pas de souci. Parce que c'est totalement kiffant le truc. Donc là, dans la bande-annonce, ça a l'air pas mal entraînant.
pas mal enthousiasmant, donc je comprends parfaitement qu'il y a un petit soupçon de... On veut bien y croire. Ah, ça, je peux le comprendre parfaitement, et ça fait son effet. Après, je peux comprendre aussi les fans du manga, enfin de l'animé, où il y a des telles caractéristiques qui sont difficilement adaptables. Le côté bubblegum du héros, par exemple, ou des personnages, c'est difficilement adaptable. Ça, pour retranscrire à l'écran, c'est casse-gueule. Parce que j'ai vu le film Speed Racer des Wachowski. Ouais, des Wachowski. Je sais plus trop si on disait à l'époque monsieur ou madame. Donc, il y a beaucoup de caractéristiques des animés sont totalement inadaptables à l'écran. Et ça s'est vu plein de fois ces derniers temps, ne serait-ce que pour Dragon Ball Evolution par exemple. Donc je peux comprendre que pour One Piece, les fans soient crispés. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que je vois les commentaires, il y a du chaud et du froid. Mais moi je suis totalement novice. Moi, ça me donne envie de m'y intéresser. Donc moi je pense que One Piece, l'adaptation live action là, ça va être mon point d'entrée pour cette culture que je ne connais pas. J'essaye de ne pas me braquer en mode un petit peu comme pas mal. Je pense aux années 80, quand il y a eu Batman de Tim Burton qui est sorti, il y avait pas mal de personnes qui ne connaissaient pas du tout la culture comics et qui disaient on ne comprend pas le film, il y a trop de fanservice, donc voilà, c'est pas pour moi. Et du coup, les jeunes qui ont découvert Batman, l'univers DC avec Batman de Tim Burton, bah, du coup, ça leur a donné envie de voir le dessin animé, ça leur a donné envie de se connaître un petit peu plus. Smallville, pareil, il y a pour beaucoup de gens qui se sont tapés les 10 saisons, qui ont découvert la mythologie DC, l'univers de Superman, via Smallville. Donc, pour moi, ça va être un petit peu mon équivalent. Donc, faut pas que les fans prennent peur de à quelle sauce. Je crois que c'est un japonais en plus. C'est pas hollywoodien, c'est pas américain. Enfin, je crois que la différence c'est ça, c'est que c'est quoique je ne crois pas. Enfin, bref, pour moi, là, le live action là, ça va être mon point d'entrée. Donc, à partir de ce moment-là, bah, je vais pouvoir discuter avec des copains qui sont eux férus d'animation et pour leur demander juste bon bah moi j'ai vu l'animé, ça se passe comme ça. J'ai vu le live action, ça se passe comme ça. Donc dans l'animé et dans le manga de base, ça se passe comment? Et donc on va pouvoir trouver des terrains d'entente pour les sujets de discussion. C'est comme ça que je vois les choses. Donc pour moi le live action de One Piece, le trailer là, bah pour moi c'est pas mauvais du tout. Au contraire, ça me donne envie de me mater le 31 août au moins le premier épisode. Je crois que ce sera pareil aussi pour beaucoup de fans de manga Je parie que ça va être ça le 31 août, c'est-à-dire que tous les fans du manga vont vouloir voir au moins la saison 1, le binge-watching. Je crois que c'est en saison. Vont vouloir se binge-watcher la saison entière pour, alors, peut-être sûrement pour en dire du mal, en mode, comme pour The Witcher saison 1, en mode, oh la vache, ils ont raté ça, ça, ça et ça. Et au contraire, beaucoup de personnes vont vouloir voir ça par effet de curiosité pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Et je suis sûr qu'il y en a. Je mise sur une petite sur une petite fan base qui va se constituer parce que j'ai vu ça pour The Witcher saison 1. Finalement, il y a des personnes qui ont accroché, dont moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur One Piece, c'est que moi, ça va être mon point d'accroche, mon point d'entrée pour ce manga-là que je ne connais absolument pas, donc mais qui me tarde de découvrir. Ça manque à ma culture, donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Donc voilà, ce sera tout. Juste tout le monde, à la semaine prochaine.